Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les Western Horse. Aujourd'hui j'aimerais inaugurer avec vous un petit peu un nouveau format de vidéo qui va consister en une petite présentation en images des différents articles que j'ai sélectionnés pour vous et que je vous propose à la vente sur la boutique Shopify. Donc j'ai l'intention de faire une vidéo par catégorie et aujourd'hui on va commencer avec une catégorie qui va je pense beaucoup vous intéresser et qui est celle des morts western. Je sais qu'il y a pas mal d'interrogations parmi vous au niveau des morts western, particulièrement pour les gens qui sont nouveaux un petit peu dans la discipline et qui viennent peut-être plus de l'équitation classique et qui donc veulent comprendre un petit peu quelles sont les équivalences entre les morts auxquels ils étaient habitués dans le classique et les morts western. Alors un mot très rapide sur avant de rentrer dans les différentes catégories de morts western. Je voudrais juste vous dire un mot sur le type de métaux qui sont utilisés dans la fabrication des morts, qui vont être là pour le coup au nombre de 3. Vous pouvez avoir de l'acier inoxydable, stainless steel en anglais, qui comme son nom l'indique ne s'oxyde pas, donc ne va pas rouiller. Vous avez également du fer. Alors le fer, lui, donc de couleur gris foncé ou noir, qui s'appelle sweet iron ou black iron en anglais, et ça, le fer, lui, il va être sujet à une légère oxydation. Il va donc produire de la rouille. Alors on veut évidemment pas mettre un mort rouillé de A à Z et avec 4 mm d'épaisseur de croûte de rouille dessus dans la bouche du cheval, ce serait pas super hygiénique. Toutefois, la présence d'une faible couche de rouille, une embouchure, un canon qui va être légèrement piqué de rouille par exemple, eh bien ça va avoir une action très bénéfique dans la bouche du cheval parce que ça va favoriser la salivation. Or, d'un point de vue physiologique et neurologique dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais un cheval qui salive, c'est un cheval qui est détendu. Un cheval qui est tendu et qui n'est pas relax ne salive pas. Voilà, donc on veut favoriser cette salivation au maximum. Dans la bouche du cheval, la salivation va faire que le cheval va être amené à déglutir. S'il déglutit, il va être amené à déverrouiller sa mâchoire. Il va avoir une relaxation de mâchoire qui va ensuite favoriser une relaxation de la nuque, qui elle-même va favoriser une relaxation du garrot, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir un cheval qu'on appelle soft, c'est-à-dire doux, pliable, relax, et avec lequel on va pouvoir travailler de manière optimum. Et puis donc la troisième matière qui va être utilisée dans la fabrication des morts et qui elle aussi favorise grandement la salivation, c'est le cuivre, copper en anglais. Donc vous pouvez avoir de l'acier inoxydable, du fer et du cuivre impliqués dans la fabrication des morts que je vais vous présenter. Donc on va commencer par la famille des snaffle bits, c'est-à-dire des morts de filet. Rapidement, pour savoir si vous avez affaire à un filet ou à autre chose, pour qu'un mort soit un snaffle, il faut que les montants du bridon et les rênes s'attachent sur un seul et même anneau. Voilà, je répète, si le montant du bridon et les rênes s'attachent sur un même anneau, alors vous êtes en présence d'un snaffle. Voilà, si vous avez, et il y a beaucoup de confusion dans ce domaine, y compris chez des pros parfois, hein, j'entends parfois des gens me dire ben moi je monte avec un snaffle à branche. Ah bah s'il y a des branches, c'est plus un snaffle. Donc vraiment il faut être bon, c'est pas hyper important, mais enfin si vous voulez vraiment connaître vraiment ce qu'est un snaffle, c'est un mort de filet, les montants de bride et les rênes s'attachent sur le même anneau. Donc dans la famille des snaffle western, il y a encore 2 sous-catégories en fonction de la forme des anneaux. De même que nous on va avoir des chantilly, des morts à olive, des verdins, etc. Bon, ça va dépendre de la forme des anneaux. Eh bien, les morts western, les snaffle western se divisent plus ou moins en 2 catégories. On va avoir les anneaux qu'on appelle D-ring qui sont en forme de D. Donc ça correspondrait à un verdun chez nous. Alors le verdun chez nous, il a vraiment la forme d'un D. Là, le D, il faut être un petit peu imaginatif pour voir un D. Mais ça veut simplement dire qu'on a à l'intérieur de l'anneau ici, on a un côté qui est droit, qui n'est pas arrondi, d'accord, et qui va donc faire que quand je tiens le mort comme ça, vous voyez, si je veux le bouger, il y a quelque chose de fixe. Ça forme un point fixe ici. L'autre catégorie, ça va être le O-ring, avec des anneaux en forme de O. Et comme vous pouvez le voir, le O-ring, lui, il n'a aucun point dur. Il est complètement mobile dans la bouche du cheval. Donc la différence entre ces 2 types de morts, elle va être là. Le D-ring, il va lui
proposer au cheval quelque chose de plus rigide, il va y avoir quelque chose sur lequel, un point fixe sur lequel éventuellement, si le cheval a tendance à être un peu lourd sur la main, bah, il va pouvoir venir s'appuyer, alors que le O-ring, lui, il n'y a aucun point fixe, tout est beaucoup plus mobile, et donc, bah, d'une part, ça génère un peu plus de signal dans la bouche du cheval, parce que le mors, suivant l'action des mains, il est toujours légèrement en mouvement. Et puis, bah, le cheval qui voudrait venir s'appuyer là-dessus, bah, il n'aurait pas de quoi s'appuyer parce qu'il n'y a rien de fixe. Donc, les produits en vente sur la boutique, je vous les montre un par un. On a ici un D-Ring Snaffle, donc, ok, de marque Pulse. C'est vraiment le produit le plus basique de basique qu'on va utiliser pour, alors si vous faites votre débourrage en mort, bah pour un débourrage justement, ou pour tout le travail du jeune cheval jusqu'à temps qu'il soit vraiment à l'aise et bien rodé sur toutes ses manœuvres de base, sur la direction, sur une incurvation, une contre-incurvation, sur ses arrêts, sur ses reculés. Voilà, on veut un cheval qui répond favorablement à toutes ces petites manœuvres-là avant de pouvoir envisager le transitionner vers autre chose. Donc, canon simple brisure, ici, hein, donc il va collapser complètement sur lui-même, comme vous le voyez. Les anneaux qui sont de grande taille ici sont en acier inoxydable et le canon lui-même par contre a un revêtement comme ça sweet iron, vous voyez il est noir et on a des inserts cuivre ici tout du long là. C'est un mors qui a un excellent poids, le poids est vraiment un critère de qualité en ce qui me concerne pour un mors. J'aime un mors qui a du poids et de la densité parce que ça va générer du signal dans la bouche du cheval, hein. Le cheval sait que le mors est là, il ne va pas être surpris lors d'une action de renne. Quand vous prenez votre renne déjà, un mors qui est plus lourd et plus dense, il génère déjà un signal dans la bouche du cheval dès la prise de renne. Voilà, donc ça c'est le D-Ring de chez Pulse avec un serre cuivre sur le canon en simple brisure. On va avoir également pour les amateurs, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, qui veulent vraiment là un canon qui va rouiller, qui va oxyder et vraiment favoriser la salivation dans la bouche du cheval. Il est ici, c'est le Pulse qui est entièrement D-Ring également, simple brisure également, et celui-là il est entièrement en Sweet Iron, voilà, ou Black Iron, vous voyez, il est tout noir. Il est un tout petit peu moins lourd que l'autre. Les anneaux sont peut-être à quelques millimètres près un peu moins grands, mais c'est vraiment très très proche. Un tout petit peu moins lourd. Voilà, simple brisure. On a les inserts cuivre ici sur le canon qui est également en Sweet Iron. Donc ça va oxyder. Et celui-là va générer vraiment, il est vraiment fait pour générer beaucoup de salivation dans la bouche du jeune cheval. Alors ces snaffles, ils sont aussi utilisables sur un cheval qui est plus âgé ou plus avancé dans son travail, mais peut-être qui est à rééduquer parce qu'il a jamais vraiment bien compris la communication du mort. Il montre des défenses peut-être. C'est peut-être un cheval qui essaie de mettre la langue par-dessus le mort ou qui ouvre la bouche ou qui voyage un petit peu à l'envers, etc. Donc on peut, s'ils sont dans des morts plus avancés et qu'on voit qu'il n'y a pas de bonne compréhension, on peut revenir vers un snaffle pour essayer de rééduquer tout ça à la base. Le dernier D-Ring sur la boutique, c'est celui-ci, le très très beau Show Snaffle de la collection François Gauthier. C'est réalisé par Metalab. Donc Metalab, c'est grand spécialiste de la réalisation des morts, hein, donc une finition vraiment irréprochable. Qualité de matériaux, qualité de finition, le design également est très très bien fait. Là, on a un canon qui est un petit peu plus épais. Qui est complètement en cuivre ici. Les parties centrales de chaque partie du canon sont en cuivre. On a un design qu'on appelle pinchless ici, aussi bien au niveau de la jointure que au niveau là des attaches sur les anneaux. Ça veut dire qu'on n'a aucun risque, vraiment, on va jamais risquer de pincer ni la langue ni la commissure des lèvres du cheval. Très très beau design, mort très lourd, très dense, joliment décoré ici. Je dis toujours que ça peut être le seul staffle dont vous n'aurez jamais besoin. Si vous n'achetez qu'un staffle dans votre vie, ça peut être celui-là parce que bah, vous pouvez débourrer avec, vous pouvez entraîner avec, vous pouvez shower avec, hein, vous pouvez aller dans une petite compétition en snaffle. Il est assez joli pour ça. Il va durer toute une vie en termes de qualité et ça peut être, si vous ne voulez acheter qu'un seul snaffle dans votre vie, eh bien ça peut être celui-ci, le Show Snaffle François Gauthier by Metalab. Pour un cheval qui aurait tendance à être un peu lourd, à s'appuyer un peu et qui aurait besoin d'un mort avec ce qu'on appelle un peu plus de bite en anglais, c'est-à-dire un peu plus de morsure, un peu plus de présence.
on peut envisager de passer sur ce qu'on appelle un Twist-Nut Snaffle. Vous voyez, le Twist-Nut Snaffle, ça veut dire que le canon ici, en fait, c'est du métal qui est torsadé comme ça. Alors, il en existe une foultitude de sortes. C'est un mort qui peut être rester assez doux comme celui-là, ou devenir extrêmement sévère en fonction du diamètre de cette torsade ici, et de la finesse, et du côté acéré, si j'ose dire, ou non, du canon. Alors, celui-là n'est pas acéré du tout, il n'est pas fin du tout. C'est un twist qui est assez épais. Je vous le montre là, il est assez épais, assez large. Il n'y a vraiment rien d'acéré ou d'agressif là sur ce canon. C'est vraiment plus un canon pour avoir un peu plus de présence, pour les chevaux un peu distraits ou qui ont tendance à être devenus un peu nonchalants dans le snaffle. Celui-là peut les réveiller, les surprendre aussi un peu, et donc les ramener à avoir un peu plus de concentration sur le cavalier, sur le mort. C'est un design O-ring, donc là on n'a pas de point dur, donc là le cheval va vraiment pas pouvoir s'appuyer. Donc ça peut aussi être un très bon mort que vous allez mettre simplement pour quelques séances. Vous constatez que votre cheval est devenu un peu lourd, un peu raide, dur sur le snaffle. Vous lui mettez un twist nut comme ça quelques séances. Ça va changer, ça va le casser dans sa routine, et ça peut le ramener à être plus conscient et plus présent. Voilà, et plus léger sur la main. Voilà, donc ça... petit snaffle, marque Weaver Leather, également disponible. Hein. Il est en sweet iron celui-là, donc il va légèrement rouiller avec le temps. Et puis le dernier de la famille des snaffles sur notre boutique, c'est le dog bone. C'est double brisure en français. Pourquoi dog bone? Parce que vous voyez, ça a la forme d'un petit os ici. Alors dog bone, os à chien pour les anglais, c'est une forme de petit os ici. Sur un design O-ring également, donc très très mobile dans la bouche du cheval pour le coup, celui-là. Canon en sweet iron avec des inserts en cuivre, donc on va avoir beaucoup de salivation. Le fait qu'il soit aussi mobile dans la bouche va complètement empêcher le cheval de s'appuyer dessus. Et pour des chevaux qui réagissent mal à la simple brisure, ça peut être une très très bonne solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez essayer. Si vous voyez que votre cheval en simple brisure, il va pas bien, il essaie d'enlever la langue, il ouvre la bouche, il lève la tête, il creuse le dos, etc. Vous pouvez tout à fait faire un test avec un simple brisure, parce qu'il y a des chevaux qui tout de suite aiment beaucoup plus ce design-là et vont se mettre beaucoup mieux sur ce design-là. Et ce qu'il faut en conclure quand même, c'est qu'au niveau du choix du mort, c'est vraiment le feedback du cheval qui doit vous guider. Hein. C'est comment le cheval se comporte avec chaque mort qui doit être le guide pour vous de décider dans quoi vous allez le travailler. Voilà. Donc ça, c'était pour la sélection des snaffles, donc des morts de filet. On va faire une petite pause dans la vidéo et on va revenir pour vous présenter la sélection des morts à branches qu'on appelle shank bits et qui sont donc des morts de bride. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bye bye.